Rubrique de santé, nutrition avec Agnès Rir. Aujourd'hui, elle nous parlera des bienfaits des légumineuses. Et puis, nous aurons aussi Riyad Belkhadim qui reviendra sur le sport et toutes les nouveautés et surtout le palmarès de certains athlètes qui ont brillé à travers les différents championnats, surtout les coupes et surtout le football qui est à l'honneur comme à chaque fois. Nous aurons également à parler histoire aujourd'hui. Plus précisément, revenir sur le 8 mai 45 à travers, bien sûr, la genèse qui a précédé ces massacres, bien sûr, du 8 mai 45, les massacres sanglants de Stif Guelma Khrata. Nous en parlerons avec Hassan Arab dans sa rubrique Une page d'histoire. Il reviendra sur cette date du 1er mai. C'est très important, la marche du 1er mai. Également, l'attentat des Dockers. Il faut y revenir et parler, évidemment, bien sûr, du 8 mai 45 à travers aussi la rubrique de Samira Hadjarmar. Aujourd'hui, elle évoquera aussi le vécu de Kateb Yassine. Il a écrit d'ailleurs un témoignage poignant. Elle reviendra sur ce témoignage à travers sa rubrique. Et nous terminerons avec la rubrique de Nabila qui reviendra aussi sur le tourisme. Cette fois-ci, elle a un invité. Elle parlera de la destination Algérie à travers les réseaux sociaux, à travers aussi les vidéos, puisque son invité est un professeur d'anglais, mais il a eu pour passion de travailler sur les paysages d'Algérie à travers des vidéos qu'il publie. Il a eu un franc succès, en tout cas à travers les réseaux sociaux. C'est tout le programme qu'on a choisi pour vous. J'espère que vous allez passer un très bon moment en notre compagnie et en compagnie d'Amal Aribi tout de suite pour la météo. موبيليس تقدم لكم الأحوال الجوية. موبيليس، معا نصنع المستقبل. Elle est parmi nous, elle est en super forme, bien qu'elle préfère les pluies. En ce moment, ce n'est pas le cas. Il a fait bien chaud ces 2 jours, n'est-ce pas, Amel? Oui, exactement. Mais c'est la période des orages, par contre. D'accord. Que ce soit au sud ou bien les régions intérieures et les hauts plateaux. Donc il faut se prévenir, il faut se prémunir, on va dire. Exactement. D'accord. Voilà. Il fait chaud, il a fait très chaud, lourd aussi, un ciel gris. Oui, mais le matin, il a fait frais quand même. Oui, et puis bon, il y a eu quelques pluies. Oui, il y en aura, mais vers les régions intérieures. Les températures vont baisser un petit peu? Oui, par rapport à hier, tant mieux. Il y aura une petite baisse. Toute petite, parfait. Mais ça va. On vous écoute alors. Merci Emel. Bonjour à tous et bon réveil. Eh bien pour aujourd'hui, Météo Algérie prévoit un ciel généralement dégagé, un peu nuageux vers les côtes ouest. Par contre, vers l'intérieur et les hauts plateaux ouest, centre et est, eh bien on aura des passages nuageux qui seront accompagnés d'orages, mais plus vers les hauts plateaux centre et est, qui seront accompagnés de quelques pluies par contre sur les Aurès et même parfois aussi ces pluies seront parfois assez fréquentes et parfois aussi accompagné de chutes de grêle sur les hauts plateaux est. Près des côtes centre et est, eh bien, on aura un ciel plutôt dégagé près des côtes centre, mais partiellement voilé près des côtes est. À noter des vents forts près des côtes centre qui peuvent atteindre les 50 km/h. Et à noter aussi ces pluies sur les Aurès qui peuvent déborder, mais localement vers les côtes est durant la journée. La moitié sud, excepté quelques passages nuageux vers l'extrême sud, le Sahara central, le Nord Sahara, les Oasis et le Sahara oriental, qui seront parfois orageuses vers l'extrême sud, le Nord Sahara et les Oasis, et qui peuvent donner quelques gouttelettes vers les Oasis durant la journée, avec des vents forts cette fois-ci vers le Nord Sahara, les Oasis et le Sahara oriental, qui va engendrer des sements de sable et la visibilité risque d'être réduite vers ces régions, donc soyez très très vigilants. Les températures, eh bien, quant à elles vont connaître une petite baisse par rapport à hier, avec toutefois un maximum de 30 degrés du côté de Batna, 24 Djelfa, 22 degrés à Al Bayad, 26 Galma, Tlemcen, Alger, 24 degrés à Tizi Ouzou, Naba, 25 à Oran, 27 Constantine, Sétif et Relizane. Au sud, 31 degrés à Béchar, 33 Tindouf, 39 du côté de Gardaya, également à Drari-Lizi, 40 degrés Biskra Salah et 42 degrés le maximum cette fois-ci à Borj Bedjimourtar. La mer aujourd'hui, eh bien, se montrera un peu agitée sur les côtes est et agitée sur les côtes ouest et centre avec des vents qui vont arriver jusqu'à 50 km/h
Sur les côtes ouest et centre, les vents sont de secteur ouest à sud-ouest sur les côtes ouest, de secteur ouest sur les côtes centre et les vents varient entre 10 et 30 km/h sur les côtes est et les vents sont de secteur nord-ouest. Un petit tour du côté de l'Europe, cette fois-ci où on aura un ciel nuageux et pluvieux à Moscou, quelques pluies éparses à Rome, également Kiev et des passages nuageux du côté de Berlin, également Paris. Quelques pluies prévues également du côté de Lisbonne, Madrid, nuageux à Londres, mais un temps plutôt dégagé à Istanbul. Côté température, eh bien, on relèvera 13 degrés à Londres, 14 à Berlin, 16 à Paris, 18 à Moscou, 19 à Vienne, 16 à Madrid, 18 degrés Lisbonne et Istanbul, et enfin 23 degrés le maximum cette fois-ci à Rome. Voilà, je vous retrouve tout à l'heure, juste après le journal télévisé de midi. D'ici là, passez une très très bonne matinée avec la suite des programmes sur Bonjour d'Algérie et à tout à l'heure. Eh bien, merci beaucoup, Amel. On vous dit donc bonne journée. C'est vrai que ça a fait le plaisir, en tout cas, de ceux qui ont participé au Festival des Jeux du sport d'Alger. Ça a été magnifique pour ceux qui ont profité du plein air. Oui. Parce qu'il y a eu des jeux un petit peu partout, aux Sablettes, Bouad aussi, du côté de Kétani. Ça a été magnifique. Alors, quand vous parliez tout à l'heure, je regardais la mer, c'était important d'avoir une mer assez calme. Bien qu'il faut quelquefois du vent. Quelquefois des vagues aussi pour que ça puisse bouger. Il y avait toutes sortes de sports et ça a été une belle réussite. En tout cas, on a vu les images et on va aussi les voir encore aujourd'hui. Belle journée. Une belle journée aussi. Parfait. Oui. Eh bien, on vous dit bonne journée, Amel. Merci, Amel. À tout à l'heure. À tout à l'heure, midi et 19h, juste après les journaux télévisés de Canal Alger. Voilà, on vous laisse repartir en musique comme avec toujours. Avec plaisir, comme Elle toujours. J'adore la musique, Amel. J'adore. Allez, c'est le groupe Day qui chante Anna Jazairi. Cantando en su camino, cantando libertad. أنا جزائري يا أرض الأحرار من داي جيتك جوال نحكي على الحال تبدل الأحوال جيتك نحكي على السلم في كل قطار واش اللي صار في الدارفور وكابول غزة وبغداد سلام نقول سلام عليكم سلام عليكم ناس الحدار سلام عليكم سلام عليكم ناس الحدار سلام عليكم سلام 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 Me gusta cantar, el ritmo de la música me hace soñar, me hace volar, me hace viajar hasta el cielo infinito, lo quiero declarar. أنا جزائري يا أرض الأحرار في بلاد الأحرار والشمس تبان من صد البيبان وشي اللي كان محكي في القدار ما نساو الرجال حرية بالنار وحياة الكفاح والسلم في القصار. أنا جزائري يا أرض الأحرار سلام عليكم ناس الحدار سلام عليكم
alaikum. Bien sûr, c'est une belle chanson qui nous donne le punch de bon matin à travers cet hymne, surtout à l'Algérie. Eh bien, on le reçoit comme chaque dimanche. Il est là, c'est Riyad Belkhadim avec son actualité sportive très riche. Bonjour Riyad. Bonjour. Aujourd'hui, je suis venu très tôt, hein, aussi vite que la météo. Quand même. Je suis venu en courant. Il y a plein de choses. Oui, bon, heureusement, hein, parce que vous êtes sportif normalement. Hein. N'est-ce pas? Moi, je réponds toujours, quand on dit que tu es sportif, je dis non, moi je parle de sport, c'est différent. Le sport, oui, mais vous nous l'avez promis la dernière fois. Vous nous l'avez promis, vous m'avez dit... un peu de marche à pied, voilà, ça se voit quand même. Ça se voit, ça se voit. Je vais demander au caméraman, hein, c'est lui qui, alors j'ai maigri ou pas, il me le dira tout à l'heure. À faire absolument. Bon, l'actualité est très riche, il faut le dire. Et ça s'accélère à une allure terrible ces derniers jours. Ça s'accélère, mais c'est la fin de saison, donc on attend les épilogues de Ligue 1 et de Ligue 2. Il reste 6 journées avant la fin de la Ligue 1 et c'est la bouteille à l'encre. Ouais. On ne sait pas qui sera champion, on ne sait pas qui va quitter la Ligue 1 professionnelle. La Ligue 2, il y a Ben Aknoun qui revient en Ligue 1 et qui accède. Ouais. Mais dans l'autre groupe, c'est très indécis. Et il y a eu un choc. Le choc très attendu, le match qui n'a pas eu lieu et qui s'est joué à huis clos à Ouargla. On va voir quelques images. Et ce but, c'est le match entre Louis VII et l'USM Al-Harrach. Louis VII qui, on va le voir sur ces images, qui reprend le fauteuil de leader dans la poule centre-est en s'imposant face à Al-Harrach à la maison, 1-0. L'unique but de la rencontre a été, il a été inscrit par Ben Khira à l'heure de jeu, à la 60e minute de jeu. Après cette victoire, Louis VII a 65 points, 2 points de plus que Al-Harrach. Mais rien n'est joué, hein. Il reste encore deux journées et tout est possible. Un faux pas de Louis VII, une victoire de l'Harrach. Moi, je dis ça. D'accord. Bien sûr. C'est-à-dire l'espoir continue. Hein. Je pensais que ce match était décisif. Écoutez, tant qu'il y a 10 minutes encore à jouer, tout est possible. Il n'y a que 2 points qui séparent les deux formations. Les faux pas pour Louis VII sont interdits. Louis VII, si le club de Ouargla veut accéder en Ligue 1, il ne faut plus qu'ils perdent. D'accord. Il faut qu'ils gagnent leurs 2 matchs. Et ils sont devant, ils sont assurés. Mais on a vécu un superbe feuilleton cette saison. Et il n'est pas terminé. C'est une lourde pression. Hein. Ce feuilleton. Je ne sais pas comment ça s'est passé la nuit à Al-Harrach. Il paraît que c'était très calme. C'était un silence à couper au couteau. Très calme. Il n'y avait ni mouvement, ni avant le match, ni après le match. Allez, on espère que les 2 équipes vont nous offrir un suspense. Vous m'aurez vu en jaune ce matin, peut-être. Oula. Les Bleus de Louis VII se seraient fâchés. On ne va pas se mouiller, mais vous avez le droit. Vous êtes supportrice de l'Harrach, du quartier de l'Harrach, c'est normal. On va rester avec le foot, on va rester avec le jaune. Pourquoi le jaune? Parce que si la jeunesse sportive de Kabylie a rejoint le CRB à la place de Dauphin en championnat de Ligue 1, les féminines, elles, de l'ex-joueuse de l'Olympique de Marseille, de la GSK, Laouadi, eh bien, elles ont réalisé l'exploit. Une équipe de Ligue 2 qui remporte une finale de Coupe d'Algérie face à des spécialistes. C'est le CF Arbou et victoire donc de la GSK qui accède en Ligue 1 et qui gagne la Coupe d'Algérie. C'est un doublé en gros, hein, c'est-à-dire champion de Ligue 2. Et doublé. On va revenir sur cette magnifique finale qu'avait accueilli le stade de Tchaker de Blida, cette finale que nous raconte Maïssa Bouahla. On regarde. Une soirée mémorable pour la jeunesse sportive de Kabylie qui décroche la première Coupe d'Algérie de son histoire et devient ainsi la première équipe de 2e division féminine à soulever un tel trophée. Alhamdoulilah ya Rabbi, essayons de la coupe. On a prouvé pour tout le monde qu'on a une équipe, on mérite la coupe. Et voilà, alhamdoulilah ya Rabbi. Les Canaries ont entamé la rencontre avec intensité, imposant leur rythme dès les premières minutes. Leur domination s'est concrétisée à la 20e, grâce à Baki, avant que Guednouch ne double la mise 9 minutes plus tard, offrant un avantage confortable à la JSK avant la pause. Les championnes d'Algérie en titre ont tenté de réagir et revenir au score. Elles parviennent à inscrire un but grâce à Bara à la 54e minute de jeu. Mais les jeunes et verts, bien déterminés à repartir avec Dame Coupe sous la houlette de l'ancienne internationale Naïma Al-Awadi, ont scellé leur victoire dans les arrêts de jeu grâce à un but de Qaddash. De leur côté, les Akboussiennes, invaincues jusqu'à là et sacrées championnes d'Algérie pour la 2e année consécutive, voient leur rêve du doublé s'envoler. Néanmoins, elles ne repartent pas les mains vides.
puisque plus tôt dans la journée, leurs équipes U16 et U19 ont brillamment remporté leurs finales respectives face au FC Béjaïa, confirmant la richesse de leur vivier. Cette victoire vient couronner une saison de travail exceptionnelle pour la JS Kabylie qui avait déjà validé son accession en première division. Je suis très ravi, je suis content, donc au nom de toute la famille de la jeunesse sportive de Kabylie pour ce sacre, la Coupe d'Algérie de nos filles. C'est le premier sacre en Coupe d'Algérie. Les filles aujourd'hui, elles ont écrit une histoire de la jeunesse sportive de Kabylie. Je leur dis merci et bravo, et particulièrement donc à tous les supporters qui sont le cœur et l'âme de cette équipe. Que toutes les parties de foot se terminent avec un fair play, que le meilleur gagne et que le football et que l'Algérie gagne. Magnifique. En tout cas, les filles, elles ont laissé exploser leur joie. Elles étaient heureuses comme pas possible. Et puis finalement, j'aurais dû mettre du jeune hein, pour le sport féminin. On y va à fond. Bah oui, sans regret. Ouais, il faut assumer. Voilà. En tout cas, très belles images. Très belle. La FIFA avait obligé les clubs professionnels dans tous les pays du monde, hein, Oui. tous les pays sous l'égide de la FIFA, à avoir dans chaque club un club féminin. Et donc l'Algérie s'est adaptée avec chaque club qui a maintenant son club. On a écouté notamment l'ancien ministre des Sports et actuel président de la GSK, L'Hadi Oudali, les joueuses. L'entraîneur aussi, qui est une battante aussi. On l'avait reçu plusieurs fois sur nos souvent de plateaux. Canal Algérie pour Tout à fait. les La affiches. Wadi. La Wadi, pour les affiches de féminines de football. On a vu le niveau, il était excellent le niveau de cette finale. Les filles qui jouaient du pouce-ballon au début, même si elles étaient passionnées, là, elles élèvent leur niveau. C'était une très très belle finale. Et c'est pas rien, hein, une équipe de Ligue 2 qui va battre pas seulement une équipe de Ligue 1, mais la championne d'Algérie de Ligue 1. C'est pas rien. Et les Harkoussiennes sont connues hein, pour le niveau du football. D'ailleurs, Maïssa l'a rappelé, les U17, les U19, les U15 ont remporté leur finale. D'ailleurs, ça a continué. Je crois hier, c'était une journée assez chargée hein, dans ce domaine. Tout à fait. Et d'ailleurs, on peut voir le résumé de toutes ces finales de coupe ce soir dans Canal Foot, présenté par Fatah Abada, qui parlera notamment également, on reste encore avec le football, avec les barrages du Chan ou de la Chan, la Coupe d'Afrique des Nations, des équipes locales que l'Algérie avait accueillies. Souvenez-vous, on avait buté en finale face à une excellente équipe du Sénégal. Eh bien, la sélection, toujours emmenée par le magique Majid Boughara, qui est composé donc de locaux, a décroché un précieux nul. C'est à Bako, en Gambie. Match nul, donc 0-0. Le match retour, ce sera vendredi prochain, au stade du 19P56, à Annaba, le très beau stade, à 19 h. En cas de qualification, l'Algérie sera reversée dans un groupe assez relevé, Guinée, Niger, Ouganda. Et puis il y a un autre match barrage, également, pas seulement Algérie et Gambie, c'est l'Afrique du Sud et le Malawi. Le Malawi s'était imposé à l'aller 1-0, donc il reste une manche retour pour savoir qui ira donc à la CHAN. Le tournoi final d'ailleurs se jouera, si vous voulez faire un petit safari. C'est le moment. C'est le moment. Pourquoi? Parce que ça se passe au Kenya et en Tanzanie, magnifique, ainsi qu'au l'Ouganda. L'Ouganda, c'est une des nations avec laquelle on pourrait se retrouver dans le groupe de la CHAN. Voilà donc. Il faut vraiment suivre de très près hein, pour ne pas s'embrouiller. Parce que vraiment, c'est des informations qu'il faut vraiment avoir tout simplement, au jour le jour. Majid Boughara, il a un challenge. Il est allé jusqu'en finale de ce CHAN, la Coupe d'Afrique des joueurs locaux, c'est-à-dire les joueurs qui évoluent dans leur propre championnat. Et il est parti gagner une Coupe arabe, souvenez-vous, c'était à Doha au Qatar, magnifique finale face à la Tunisie. Là, il a un énorme challenge, c'est de remporter cette finale. Cette coupe de la CHAN s'il se qualifie, celle qu'il avait perdue ici à Alger. Donc on va suivre Majid Boughara jusqu'au bout. On va terminer avec de l'athlétisme. Vous le savez, ça se passe à Oran. La dernière journée, c'est aujourd'hui. Et les équipes nationales d'athlétisme ont remporté hier encore des médailles. 7 médailles hier, 3 en or, 2 en argent et 2 en bronze. On va voir quelques images de cette troisième journée, notamment sur les routes, pour les marathons, sur les routes d'Oran. Comme celle-là, ou au stade Miloud Hadfi, les athlètes sont entrés en force lors de cette troisième journée, enrichissant leur moisson de médailles
avec après 4 jours de compétition. Au total, l'Algérie décroche 36 médailles, ML, 11 en or, 12 en argent et 13 en bronze. Outre les médailles en or, les Algériens ont également remporté des breloques en argent, comme Nassima dans le 3000 mètres steeple, Ben Aoulay Haytham au lancer du javelot, auquel s'ajoutent 2 médailles en bronze remportées par Gamar Nour Meriem au 3000 steeple et Zouina Bouzabara au lancer du marteau. Grâce à ces performances, les équipes nationales algériennes sont en tête de ce classement, juste devant l'Égypte qui a 10 médailles et l'Arabie Saoudite, 3e position, avec 11 médailles, 4 en or, 4 en argent et 3 en bronze. C'est magnifique parce qu'en ce moment, le sport est vraiment à l'honneur, hein, surtout le sport algérien. Alors, on a vu des médailles un petit peu partout, les réseaux sociaux relatent aussi cela, la télévision également, à travers bien sûr la lutte. Il y a une aussi lutteuse algérienne qui a eu une belle médaille d'or. Donc, vous militez pour les athlètes algériens. Toujours. Et les femmes. Mais ce qui est bien, c'est de relever que l'Algérie qui gagne dans le sport, c'est un phénomène qui grandit encore plus, surtout sur le continent africain. On a beaucoup d'athlètes qui sont d'excellents compétiteurs et compétiteuses, c'est comme ça qu'on dit. Pour les dames, on y reviendra dans nos prochaines éditions. Mais je ne voudrais pas terminer cette petite page matinale de sport sans rendre hommage à un grand athlète, un grand sportif, un grand footballeur, probablement un des plus grands footballeurs que l'Algérie ait connu, c'est Riyad Mahrez, qui hier a remporté un grand tournoi majeur sur le continent asiatique. Riyad Mahrez a gagné la Coupe d'Afrique des Nations sur le continent africain avec l'Algérie, c'était en 2019. Il a gagné la Champions League européenne quand il jouait pour Manchester City et il a soulevé donc la Coupe d'Europe où il était un grand artisan. Et hier, avec son club, le Ahli d'Arabie Saoudite, il bat les Japonais du Kawasaki qui ont eu du mal, je ne sais pas si c'était une 500 ou une 250 comme Kawasaki. Superbe tournoi, il aurait dû être élu joueur du tournoi tellement il a été splendide, mais grand hommage et chapeau bas à Riyad Mahrez qui a survolé les compétitions sur 3 grands continents. Je crois que c'est le premier qui a réalisé ça, a confirmé avec Yazid, parce que parfois je dis quelques bêtises. Mais, en tout cas, il a un très beau palmarès et tous ses fans l'ont salué. Sur les réseaux sociaux, il ne lui manque que la Coupe du Monde. Soyons fous, pourquoi pas se qualifier à la Coupe du Monde et aller jusqu'au bout. Voilà, c'est magnifique. Bravo Riyad. Et puis bravo Riyad, et puis Riyad Mahrez. Et puis on rappelle aussi que le championnat aussi donc de tennis de table a vu aussi plusieurs médailles remportées en Tunisie. Donc bravo encore. J'ajoute cela à votre moulin. À votre moulin. J'ajoute de l'eau à votre moulin. Parce que bon, je suis contente quand c'est des résultats comme ça et ça fait toujours plaisir de les citer. Bien, on aimerait bien. Pas au point de mettre du jaune. Non, pas au point encore. Mais ça viendra. Merci Amel. J'y crois. Moi aussi. Merci beaucoup Riyad. On vous dit bon courage et puis on vous suivra sur Canal Algérie à travers d'autres actualités, bien sûr, concernant le sport. Toute l'équipe de la rédaction. Voilà. On continue. Je vous invite à suivre tout de suite. Restez dans le domaine du sport. Ces 3 jours ont été aussi chargés en actualité à travers le Festival des sports, bien sûr, d'Alger. Et on a pu voir des images à travers les différents journaux télévisés de Canal Algérie. Regardez, cette fois-ci, c'est Nawel Benjilali, notre journaliste, qui a fait aussi un beau résumé concernant cette dernière journée. Regardez. Le Festival du sport d'Alger s'annonce comme un grand moment de partage, d'émotion. Pendant 3 jours, la capitale algérienne Alger a vibré au rythme des compétitions, des démonstrations sportives, rassemblant professionnels et amateurs dans une ambiance festive. El Behjet Lemna, slogan de cette édition. Le festival s'étend à 14 sites emblématiques, réunissant plus de 120 disciplines sportives. Cette festivité vise à promouvoir l'activité physique et à encourager la participation communautaire. Ce n'est pas une première, c'est une deuxième. Donc l'année passée aussi c'était Bab el Oued Champ-Manœuvre. La Fédération Algérienne Sport et Travail, Ouhadi, c'est la deuxième fois. Donc c'est le loisir. Déjà la rencontre des gens, l'échange. Et pour moi, c'est une grande richesse. On a la santé, on a le moral. Voilà. هذه المشاركة بمرتبة التربص ومن باش السبور تاعنا يزيد يشيع ويزيدوا نستقبلوا فيه بزاف لي زاتلات ان شاء الله. المشاركة الأولى تاعنا في المهرجان هدايا
دونك الكوشيكي هو فن من الفنون القتاليه يعتمد على الواقي. عندنا كاسك وبلاسترون نلبسوهم الكاسك والبلاسترون، وينقسم الى قسمين، عندنا كيميتي وعندنا كاتا. دونك هذه كما نقولوا شغل فرصه باش نعرضوا الرياضه تاعنا، باش مامطو الناس تحب تشوف، تحب ديكوفري. عندنا مجتمع عندنا بحضور العائلات، المواطنين، الناس اللي جاونا يشوفوا. حنا دوك نعملوا كما نقولوا شغل المستحيل تاعنا باش نجبدوا الناس للرياضه ديالنا، يعني نوريو لهم استعراضات تاع رياضه الكوشيكي. رياضة فوفينا فيتفودا هي فن قتالي يمتاز به الشعب الفيتنامي. عندنا الجزائر تشرفت دوليا، عندها امتيازات كثيرة، حيث احتلنا المرتبة الثانية عالميا في البطولة الأخيرة الدولية، والمركز الأول في البطولة الإفريقية. Événement grand public s'est déroulé du 1er au 3 mai, organisé par la wilaya d'Alger. Un accent a été mis sur l'inclusion avec des épreuves destinées aux personnes en situation de handicap, celles des enfants trisomiques et aussi des plus petits. L'objectif est bel et bien faire du sport un lien social fort et accessible à tous. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Voilà. Oui. Non. جينا نشاركوا في المهرجان لولاية الجزائر، هذه ثاني مرة نشاركوا فيها باسم بلدية الحمامات، باش نطوروا من المستوى تاعنا الاخر، المستوى تاعنا الرياضي، وشغل باش يعرفونا الاخر، الناس الاخرين الجامي يشرفونا. En tout cas, c'est la première participation تاعنا. كان لون باسي ما حضرناش، العام هذا الحمد لله انا حاضرين بقوه. اون با بريزونتي الكاتا والكيميتي انسو ك عطاونا الاوكي لا دي جي اس ال بان نديروا الطبعه الاولى لكاس البهجه في الكوشيكي. بينا حنايا نعاودوا نكريو هذوك لي زونسيان جو تاع بكري، كيما الضمه، الدومينو، لي جو دي شاك. باسكو علاه السنوات الاخيره هذه شغل الناس ما ولات بزاف غير تليفون. حبينا حنايا نعاودوا نرجعوا هذوك الالعاب. لو كان تروحوا تشوفوا من الهيه ثاني رجعنا هذيك تاع السيرسو، الزربوط، تاع الرولما. هذه هي باش نعاودوا نولوا للزمن الجميل، للحنين تاع بكري، لا نوستالجي. En conclusion, le Festival du sport d'Alger, marqué par le slogan El Bahja nous rassemble, surnom d'Alger soulignant la joie comme identité, illustre la passion commune pour le sport. Ainsi s'affirme Alger comme capitale du sport et de la convivialité. Sport et convivialité, c'était le mot d'ordre, en tout cas à travers bien sûr ces différentes disciplines. Beaucoup de participants ont pris part à ce bel événement. En tout cas déjà, on dira à l'année prochaine, pourquoi pas avec Monsieur Doumi, Inch'Allah, qui programmera en tout cas avec tous les organisateurs et tous ceux qui ont fait la réussite de cet événement. Djalia DZ, c'est tout de suite. Djalia.dz, c'est tout de suite avec Fella Bnour. Comme chaque dimanche matin, elle nous fait un gros plan, elle lève le voile sur une personnalité, un portrait à travers donc une réussite algérienne bien entendu qui évolue à l'étranger, et aujourd'hui elle nous fait découvrir ses invités. Aujourd'hui c'est un invité que vous avez pu suivre à travers sa rubrique, si vous êtes un assidu donc de la rubrique de Fella Bnour, et elle a pu nous le faire voir à travers cette vidéo qui a été virale sur les réseaux sociaux. Je la laisse vous le présenter. Bonjour Fella et bonjour à votre invité. Bonjour Amel, bonjour à tous. Et mon invité aujourd'hui est encore une fois un cœur qui bat pour l'Algérie. Je vous en dis pas plus, je vous laisse regarder une vidéo pour vous donner un indice. Allez. Tous là, bon l'humré, pas de cardio, juste du café. Redoua, rendez-vous au 6 même à 14h pour faire un peu de cardiologie, d'accord? Donc j'ai envie de vous dire, y'a comme ça, 1, 2, 3, viva la cardiologie.
Je voulais passer la vidéo qui était les aléas du direct. Oui, voilà, tout à fait. Donc bonjour Mansour Kara. Donc, moi personnellement, je suis content d'avoir vu cette vidéo-là avec les étudiants, parce que la vidéo bref, c'était sympa. Cette vidéo que je voulais laisser en dernier pour terminer en beauté la discussion, l'échange qu'on aura tous les deux durant cette rubrique. Oui. Alors bonjour docteur Kara. Ravi de vous recevoir dans cet espace dédié à la communauté algérienne, où qu'elle soit. Merci. Et à tous ceux qui ont un cœur qui bat pour l'Algérie aussi. Donc voilà, pour résumer un petit peu votre parcours, vous êtes rentré il y a une année en Algérie, après avoir passé 25 ans. 24, près de 25 ans. Près de 25 ans à l'étranger pour justement être au plus proche des malades. Vous êtes cardiologue, spécialiste dans les malformations cardiaques. Ouais. Et vous faites de cette passion, parce que c'est une passion en fait, et un combat au quotidien. Ouais, exactement. Je suis parti assez jeune parce que j'ai fini mon lycée à l'étranger pour des raisons personnelles. Et puis voilà, je suis rentré comme c'était prévu. Quand je suis parti, je me rappelle très bien, j'avais dit je reviendrai. On me dit ouais, bien sûr. Et je suis rentré comme c'était prévu il y a maintenant 1 an, quand j'ai su que maintenant c'était le bon moment pour moi parce que j'avais assez appris pour pouvoir apporter quelque chose dans mon domaine et pouvoir collaborer avec ce qu'il y avait déjà ici parce que tout seul on fait rien du tout. Et donc du coup voilà, donc je suis de retour chez moi et fier d'être de retour à ma place, là où je dois être. Motivé par la découverte, vous êtes passionné par la découverte et le savoir. Donc quand vous êtes parti déjà à l'âge de 15 ans, vous saviez que vous alliez revenir en Algérie. C'était une évidence, c'était pas une décision. Donc il faut aller chercher la science là où elle se trouve. J'avais envie d'aller à l'étranger pour pouvoir avoir une expérience à l'étranger. J'ai pu me permettre, alhamdoulilah, d'avoir cette expérience-là. Et donc du coup, je l'ai fait. Mais à aucun moment, je ne voyais ma vie, je dirais, dans la continuité, s'inscrire à l'étranger. Pour moi, j'ai toujours été d'ailleurs, en double parenthèse. Je ne pense pas que il faut, ce problème en ce moment de frontières, c'est assez compliqué, mais moi je pense qu'il faut être international. Je pense que la science n'a pas de passeport. Moi j'oppose rien, j'oppose pas l'Algérie à d'autres choses. Je pense qu'on est tous dans l'humanité, surtout la médecine c'est l'humanité. Et la maladie elle n'a pas de passeport, elle n'a pas de frontières, alors pourquoi la médecine devrait en avoir ? Donc on va apprendre les sciences là où elles sont, il faut que les gens puissent circuler, si c'est au Mozambique, si c'est au Vietnam, si c'est au Brésil, si c'est en Chine, il faut pouvoir le faire et exercer sa science. Et pourtant vous affichez ce passeport. On est algérien, oui, on l'est. On va voir justement cette vidéo, enfin, ok, donc allons-y. En Algérie, après 25 ans de médecine, de pluie et de Tour Eiffel à Paris, j'en avais un peu marre. Marre de la grisaille, marre de pas gagner la Champions League, marre d'être en carence de vitamine D, marre d'être tout le temps mouillé par la pluie. J'en ai parlé à Alex, elle m'a dit... Va à Nice par exemple. J'en ai parlé à Gwen, elle m'a dit... Non, mais va à Marseille clairement. Sauf que la bouillabaisse, j'aime pas ça. J'ai demandé à la barre. C'était tentant. Alors, j'ai fait une recherche sur Google. Ça fait pas envie du tout. J'ai appelé Hoelia parce qu'elle a toujours des idées de génie. Elle m'a dit... Elle m'a pris par les sentiments. J'aime le Karen et j'adore Chapasny. J'ai dit go. J'ai pris mon billet. Enfin, je me suis d'abord endetté sur 20 ans. Là, je suis monté à l'aéroport. Je lui ai resté de la place. On m'a dit... J'avais un peu peur, mais c'était ok. Du coup, j'ai pris l'avion. Il était à l'heure. Les conditions de vol... J'ai atterri à Oran, il faisait beau. Ça, c'était pas nouveau. Par contre, j'ai pris un coup de soleil. Et ça, c'était nouveau. J'ai cherché du taf, trouvé une clinique. Ils m'ont dit, tu peux bosser avec nous? J'ai dit, ok, mais je veux que le sang se soigne gratuitement. Ils m'ont dit, ici, c'est la sécu qui paye, baby. Welcome to Algeria. J'ai dit, d'accord. J'ai commencé à bosser, c'était bien. Il manquait des trucs. J'ai fait du sport. J'ai encore fait du sport. Il manquait toujours un truc. L'animal me manquait. Du coup, il y avait une salle. Il y avait un tableau. J'ai une idée. Mais pourquoi on ferait pas venir des étudiants? Ça serait super. Au début, ils étaient 2, maintenant ils sont 70 et je les adore. On a alors monté Café Cardio. Tout le monde en parlait, à Oran, à la radio, à Alger, et même Lilian Thuram, il voulait venir. Café Cardio, on est où? Les étudiants étaient contents, les malades étaient heureux, et moi, j'étais super content et j'avais plus de carence en vitamine D. Bref, je suis rentré vivre en Algérie.
Je rigole encore quand je regarde cette vidéo. Comment vous avez pensé à... Bah, en vrai, l'histoire, elle est très drôle, parce que c'est les étudiants d'ailleurs d'Oran que je salue, les étudiants de l'INES. Qui ont eu cette idée de faire... Ils m'ont dit, parce qu'en fait, quand je suis rentré en Algérie, je me suis rendu compte qu'on avait... je trouvais qu'il y avait un manque. Je trouve que les réseaux sociaux, c'est un peu un gros vide. Il y a beaucoup de choses bien, il y a beaucoup de choses moins bien. Et je trouvais que c'était une puissance qui était un peu sous-utilisée, parce qu'on a un gros problème de prévention dans notre pays, mais comme dans d'autres pays. Et donc du coup, on a commencé à faire des vidéos de prévention avec eux, un peu humoristiques. D'ailleurs, j'invite à tout le monde à aller s'abonner au compte. Ça passe mieux peut-être. Donc c'est un truc plus jeune, plus frais. Donc voilà, Wesh Babe ça s'appelle, et donc c'est sur Wesh Babe qu'on peut sur Docteur consulter. Ouais, bah sur Instagram. Donc c'est des vidéos de prévention, de dire par exemple que moi j'ai vu des diabétiques leur dire qu'il faut qu'ils voient un cardiologue par exemple. Et on a toujours, on a tenté une autre approche, une approche un peu plus jeune, plus fraîche, sous l'impulsion des étudiants d'ailleurs. Et là ils m'ont dit, ouais mais moi, j'ai dit ouais ça monte pas les vidéos et tout. Et ils m'ont dit, mais c'est l'algorithme. Je dis, mais qu'est-ce qu'il me raconte avec l'algorithme? Moi, je ne connais rien, moi, je suis vieux, moi. Et ils m'ont dit, mais il faut faire la trend. Je dis, mais comment ça la trend? C'est fait en 86, pas ouais, mais on est déjà dépassé, avec maintenant ça va exponentiel, vous allez voir. Et donc, ils m'ont dit, la trend. Je dis, comment ça, la trend? Ils m'ont dit, donc, il faut faire une vidéo du moment. Et donc, bref, et ça a germé, et cette vidéo et le scénario a germé. Et je remercie aussi une autre étudiante qui est même pas en médecine, qui s'appelle Férouz Kadar, qui m'a aidé aussi à faire le montage. Et donc du coup, on a fait ce truc-là, mais en une demi-heure en fait, c'était fait. Et c'était vraiment une espèce de truc même pas construit. Vous vous attendiez à ce Pas succès? du tout. Nous, on s'est dit, ça va faire rire un peu à Oran, et puis ça va peut-être monter un peu plus la communauté pour que les gens d'Oran... Et en fait, ça a tellement été frais, ou je ne sais pas, où l'algorithme était puissant, où les cieux se sont ouverts, qu'au final, ça a été un espèce de message. Et je pense qu'à posteriori, c'est un message qui parle à beaucoup de monde, parce que, et c'est pour ça aussi que j'aime pas le terme diaspora qu'on utilise souvent, c'est parce qu'on voit bien que tout le monde est algérien. Il n'y a pas d'Algérien de la diaspora, parce que je l'ai déjà dit 50 fois, la diaspora c'est la dispersion, et on n'est pas dispersé, on est algérien, qu'on soit à Ouagadougou, au fin fond de l'Himalaya, on est algérien, on a un passeport. Et Belmadi disait, t'as un S12, tu joues. Et ça, c'est vrai. C'est très vrai. Moi, ce que je pense, c'est que globalement, on est tout ça, et donc du coup, ça va parler à tous les Algériens. Parce que ça a fédéré. Non, mais tous, même, je ne connais pas un Algérien qui n'a pas eu, ou qui n'a pas l'envie, ou même qui n'a pas essayé, ou qui n'a pas envie un jour d'essayer de revenir. Parce que c'est le vœu, parce qu'on aime être chez nous, quoi. Et on a un attachement à notre pays, même ceux qui sont nés à l'étranger, qui n'ont pas connu l'Algérie, leurs parents leur ont tellement transmis ça, de par notre histoire, de par tout ça. Dans les gènes. Qu'au final, on a un amour inconditionnel, parfois un peu fou pour ce pays. Et c'est ce qui est beau. Je suis fier d'être algérien pour ça, parce que ça ne s'explique pas être algérien, ça se vit. On dit même, on a de la chance d'être algérien. Ah, mais il faut être, faut être élu, quoi. Donc, je crois savoir que vous ne vouliez pas faire médecine au départ. Donc, Qui vous a dit ça? C'est fou. Non, c'est vrai, ça. C'est vrai. Vous êtes plus forte que Thierry Ardisson. Non, c'est vrai, c'est vrai. Non, c'est vrai. Je me suis inscrit au début quand j'ai fait. Je suppose que vous vouliez faire peut-être vous lancer dans la. Non, pas du tout. En vrai, je me suis inscrit donc, au lycée, et donc je suis en prépa parce que en fait, je voulais être astronaute. Oh. Et je m'étais inscrit mais c'était pas genre je voulais être astronaute genre un vœu d'enfant. Je me suis inscrit en prépa à Saint-Louis et tout machin. Mais c'est fou que vous sachiez ça, je ne vais pas vous l'avoir dit. Et en fait, derrière, j'ai réfléchi et je me suis dit mais j'irai jamais sur la Lune, quoi. Et donc du coup, je sais pas pourquoi, et en même temps... Vous allez ramener la Lune peut-être? Non, même pas. Je me suis dit, j'avais des lunettes, j'avais pas le potentiel physique et tout. Pour beaucoup, croyez-moi, vous ramenez la Lune sur Terre. Parce que c'est gentil. Oui, des malades, des patients qui attendent un médicament ou une... Après, c'est tout à fait normal. Je pense pas que personne n'attende, mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que du coup, j'ai changé en un été. Mon père m'a dit, moi, j'ai fait médecine, si tu veux faire médecine, Votre grand-père a fait médecine aussi. Exactement. C'est vous êtes vraiment très bien informé, Félia. Franchement, vous avez bossé le sujet. Il a été même le président du Croissant Rouge algérien. Un des fondateurs, plutôt, oui. C'est Omar Bouassine à l'époque, et donc le docteur Bousnaïn et tout ça. Oui, ça date d'une autre époque, mais c'est vrai, vous êtes... Il a contribué à fonder le Croissant Rouge algérien, et puis effectivement, on a fait tout ça. Et de quoi, quand on est issu de ça, et que ce discours-là est ambiant, effectivement, vous comprenez encore plus que le retour est une évidence, quoi. Il n'y a pas d'autre option, quoi.
J'ai dit vous affichez le passeport parce que sur les photos aussi, je vous vois avec le passeport algérien. Vous avez encouragé peut-être d'autres personnes aussi à sauter le pas. Est-ce que on vous a contacté pour vous demander comment que c'est? Est-ce que c'est facile? Est-ce que les procédures? Est-ce qu'on vous pose ce genre de questions? Mais tout le monde contacte les gens, mais je pense pas encourager ou être un... J'ai pas la prétention mais peut-être j'ai pas la prétention d'être un modèle et je pense pas l'être. Je pense que tous les choix sont personnels et tout le monde doit vivre là où il est heureux. Ça c'est important. Moi je l'ai fait parce que je suis heureux ici, mais si des gens sont heureux au Brésil, ben voilà. Mais moi en tout cas, moi ce que j'estime c'est que j'ai dit qu'il y avait une voix, c'est tout. Ouais. Et en fait on entend souvent les autres voix, ben, je veux dire moi aussi il y a ma voix. Donc il est important quand on fait un choix de savoir qu'il y a plusieurs voix pour pousser la réflexion. Et je pense qu'effectivement, même si ce n'était pas voulu, cette vidéo qui n'était pas du tout pour ça, et je vous rappelle, c'est pour les vidéos de prévention, donc suivez les vidéos de prévention, c'était pour dire une autre voie est possible et ça pousse à la réflexion. Je pense que c'est surtout ça que ça a fait. Mais moi, j'ai la prétention d'être un exemple pour personne, hein, vraiment pas. Mais vous avez fait ce choix et c'est un phénomène en ce moment. Beaucoup de personnes, beaucoup d'Algériens décident aussi de rentrer, de monter des entreprises, de monter des projets. C'est pour ça que je vous parle de ça. Bon. C'est devenu, enfin ces 2 dernières années, je croise beaucoup d'Algériens et je les reçois ici aussi avec des projets, avec l'envie de découvrir autre chose, de redécouvrir aussi le pays. Je peux que dire bravo à ces gens-là, mais en même temps, voilà, même si on est factuel, quand on voit que des gens comme Bolloré ou je sais pas qui d'autre, ou même des Américains qui font énormément de leur beurre en Afrique, qui est le continent de l'avenir, en fait c'est normal que nous les Algériens, les premiers on commence par chez nous, on est chez nous. Donc du coup ils ont raison, on a exploité il vaut mieux qu'on il faut qu'on y pense. Alors qu'on a des richesses et des choses extraordinaires. Il faut qu'on y pense, moi je pense que ça doit être une option. Moi je dis souvent aux gens, quand on en parle, on a eu beaucoup de débats avec mes amis, pour ceux qui sont nés à l'étranger, qui ont du coup une double appartenance, vous avez une double appartenance, donc vous avez 2 fois plus de chances, 2 fois plus d'opportunités. Et donc du coup ce passeport vert est une opportunité et elle est pour moi très forte. Parce qu'une opportunité d'être chez soi et de réussir dans son projet chez soi. C'est une double chose. Vous parlez d'une médecine algérienne qui est humaine, qui est exceptionnelle, ne serait-ce que ce côté-là, cet axe qui est important dans la société algérienne, parce que l'Algérien est particulier et exceptionnel. La médecine, c'est un truc très vrai, c'est que, comme on disait, c'est une science humaine. Donc la médecine, c'est une science humaine. Donc il y a la science et il y a le côté humain. Et en fait... soigner quelqu'un qui n'a pas besoin de parler, qui a juste par des gestes, par des mots et par des regards, aussi la communication non verbale, c'est très important. Et donc du coup, moi je pense que la médecine, en tout cas c'est mon exercice de la médecine et ma vision de la médecine personnelle, moi quand j'étais à l'étranger, je soignais, et c'est très bien, j'ai l'impression que c'était technique. Mais je soignais très bien et j'étais très content. Mais ici, quand je soigne aussi, ce qui change, c'est qu'il y a aussi cette dimension de la communication non verbale que je comprends et que je conçois, qui me permet d'être en plus, de prendre cette part de médecine hippocratique, et donc la médecine, entre guillemets, humaine en plus de la médecine technique. Et donc on a l'impression d'être un peu plus impactant. Donc à l'étranger, la médecine, pour moi, l'excellence ne se mesure pas au kilomètre de distance, mais plutôt à l'impact qu'on a. Et moi, l'impact, je veux l'avoir ici, quoi. Et c'est pour ça que c'était cette volonté-là. Quand on voit que dans les malformations cardiaques, on a 8000 enfants qui naissent chaque année et qu'il y a des cardiopédiatres qui font un travail extraordinaire. Je parle au docteur Touetti notamment, à l'autre docteur Kara Selim qui est à Oran, au docteur Amalou, il y en a plein. Dr Smaïl et tout ça, mais il n'y a pas assez de cardiopédiatres pour ce pays continent. Et donc du coup, je me suis dit, mais j'ai besoin de travailler avec eux pour qu'on s'aide et on s'entraide. D'où la formation que vous dédiez aux étudiants. Vous avez créé le Café Cardio qui regroupe plus de 70 étudiants en médecine. 300 membres, 300 membres en abonnés, en adhérents et avec des sessions de 70. Vous êtes volontaire bien sûr pour leurs... Ouais, alors ça c'est autre chose, c'est un autre pendant. J'ai toujours aimé être dans la transmission et j'ai toujours adoré être avec eux. Et vous avez créé très tôt une association, les vacances
pour les enfants de j'ai familles toujours été passionné. modestes. Alors, quand j'étais étudiant en médecine, ça c'est l'éducation. J'étais étudiant en médecine et j'avais. Donc l'engagement est né très très tôt. Ouais, j'étais étudiant en médecine en 3e année et puis j'ai dit à mes parents, ouais, je vais aller aider au Pérou parce qu'il y a des gens dans un centre de santé. À l'époque, on faisait beaucoup de missions humanitaires quand on est pour les études à l'étranger. Et mes parents m'ont regardé, ils m'ont dit, mais attends, wesh, le Pérou, allez, bladek makash. Ils m'ont dit reste, viens un peu. Et puis je pense que c'était important aussi pour mes parents de me garder ici pour que je reste connecté Et donc c'est pour ça que tout vient de l'éducation. Et donc on a commencé et ils sont venus. Et donc j'ai monté avec mes frères d'ailleurs, que je salue aussi, une association qui s'occupait d'enfants qui ne pouvaient pas partir en vacances. Et au début je me suis dit bon, ça va durer le temps que ça dure. On a commencé, ils étaient 30 enfants. Et cette association existe toujours, la Colonie de l'Espoir. Ils sont maintenant 200 enfants. Et bon, je passe leur rendre visite de temps en temps pour faire coucou, mais c'était incroyable, c'était une expérience incroyable. Et donc effectivement, très tôt, j'ai été sensibilisé à aller faire des choses et à entreprendre. Et maintenant, c'était avec les étudiants en médecine d'Oran, qui sont extraordinaires. Et quand on s'est retrouvés, je leur ai dit, moi, ils ont des profs extra. Nous, on n'est pas là pour leur apprendre leur médecine, leur apprendre leurs cours. Ils sont vraiment d'un niveau fort. Par contre, c'est une manière de se retrouver de manière un peu ludique et différente pour être ensemble, échanger entre nous et avoir une autre manière de répéter. Et donc, du coup, ça a pris, ils sont trop contents. Et c'est eux qui ont tout fait. Hein. C'est les étudiants qui ont tout fait et qui continuent de tout faire. Je pense à Menil Lel, je pense à Mehdi Mshmesh, à Nirlef et plein d'autres. Et Khadija, Abdelkaïd, et Delia On va les voir sur les photos peut-être. Ils sont incroyables. Ouais. En tout cas, au-delà de la formation, il y a aussi des campagnes. La dernière en date, c'est le 1er mai, en faveur pour terminer, en faveur Toujours sous l'impulsion des jeunes, ils m'ont dit il faut qu'on fasse quelque chose, qu'on fasse quelque chose. Alors moi, je leur dis, je peux vous faire quoi? Je me mets à disposition. Je leur donne mon temps. J'ai tout, je donne mon temps. Donc mon 1er mai, je leur ai donné le 1er mai et mon père a donné la structure où je travaille complètement, on a tout fermé. Donc c'était notre manière d'investir la chose. Gratuitement, bien sûr. Toujours. De toute façon, nous, on est une structure qui soigne les gens gratuitement grâce à l'État qui est conventionné et qui nous aide énormément. Et donc l'État aide beaucoup pour la santé gratuite et j'espère que l'État continuera à aider parce que pour moi, ma vision de la santé doit être libre et accessible à tout le monde et de qualité, sans distinction de moyens économiques, de race ou de religion. C'est une chance, effectivement. Et donc du coup, on a fait ça donc, le 1er mai, on a vu quand même en une journée, grâce à eux et sous leur impulsion, il faut les voir, ils sont en pré-partiel. Hein. Ils sont à une semaine de leur partiel tous et ils sont tous venus et on a vu 121 patients et dans 60 qu'on a réorientés vers des cardiologues et 2 urgences qu'on a envoyées directement à l'hôpital. Et donc du coup on a eu un impact très fort en une journée et ça a été assez fou et il y avait une fête, il y a même des gens de la ville d'Oran qui n'avaient rien à voir avec la médecine. Même un gâteau. Qui nous ont envoyé un gâteau pour les diabétiques, c'était pas foufou, du coup on l'a mangé nous. Mais on les remercie parce que tout le monde a mis la main à la pâte et toute cette expérience-là, moi j'aimerais qu'elle soit généralisée dans tout le pays parce qu'on est un peuple solidaire. Et peu importe la frontière, on est solidaires, ça nous regroupe, cette solidarité nous caractérise. Et moi j'adore être là pour ça. Pour profiter, il y a une prochaine campagne pour donner l'information à tous les malades? Alors on va y réfléchir là, on est encore un peu dessus parce qu'on s'est remis de 2 campagnes, on avait fait une campagne sur les malformations cardiaques et une campagne sur l'hypertension. On réfléchit à une autre campagne, peut-être avant l'été, mais on communiquera sur les réseaux sociaux. On n'a pas encore les dates, il faut que j'en parle avec les étudiants parce que c'est surtout eux qui ont les idées et là ils sont fatigués. Là, ils m'ont dit là il faut qu'on travaille nos partiels parce qu'il faut qu'ils réussissent leurs partiels et leurs examens. Et donc du coup je leur dis de travailler, je pense qu'ils ne nous écoutent pas et qu'ils travaillent, donc on leur dit bon courage. Merci beaucoup docteur Mansour Kara. Je rappelle que vous êtes cardiologue, spécialiste dans les malformations cardiaques. C'est votre première télé. Ouais. Ça, il faudrait le signaler, comme la plupart de mes invités. Désolé. non, mais vous étiez mieux que moi. Donc, je vous remercie encore une fois. Merci beaucoup à vous. Vraiment, vous êtes venu d'Oran rien que pour passer ce moment avec nous. Merci encore une fois. Et encore un grand bonjour aux étudiants de la ville d'Oran et à tous les étudiants en médecine de toute l'Algérie et de tout le monde entier. À très prochainement. Au revoir. Au revoir. Merci beaucoup Fella, merci aussi à votre invité, Monsieur Kara. En tout cas, bravo pour tout ce que vous faites. Vous dégagez une énergie fantastique. Ça fait très plaisir en tout cas de vous recevoir dans notre émission Bonjour d'Algérie avec Fella dans sa rubrique et son espace Djelia.dz. En tout cas, on vous souhaite tout le succès que vous méritez ici en Algérie, que vous le disiez si bien. L'Algérie, c'est une force, c'est une solidarité. C'est un exemple que vous donnez à travers donc votre travail ici en Algérie, plus précisément à Oran avec les étudiants qui seront ravis de
vous retrouver probablement très bientôt. Eh bien, on continue notre émission. Je vous invite tout de suite à suivre ces belles images d'Algérie, puisqu'on parle d'Algérie. On se retrouve juste après. Merci. Sur le plateau et comme on a toujours plaisir à la retrouver le week-end mais aussi le dimanche. Elle est avec nous, Samira Hadj Ahmar, bonjour. Bonjour Amel. Comment ça va? Très bien, alhamdoulilah. Très bien. Aujourd'hui, on va ouvrir une page d'histoire. Alors quand on voit par exemple nos Algériens qui réussissent à l'étranger, qui rayonnent un petit peu partout, c'est la force donc de l'Algérie, c'est la force de la jeunesse aujourd'hui. Il faut toujours faire une halte et revenir en arrière pour se rappeler notre histoire qui est une histoire très difficile, très forte aussi en émotion. Et le vécu de tous les Algériens qui ont payé donc de leur vie pour que nous vivions aujourd'hui libres et indépendants. Exactement. Alors une histoire qui s'est construite dans le sang, aussi dans la force. Hein. Dans l'endurance aussi. Dans l'endurance et dans la résistance. Et il y a eu énormément d'acteurs et d'acteurs témoins qui ont contribué à résister, mais aussi à raconter, à vivre la colonisation, à vivre les atrocités de la colonisation, les exactions, les répressions. Je pense au 8 mai 45 et je pense à Kateb Yassine. Kateb Yassine parce que il le dit, il l'a écrit, ça a été repris par Benabar Boumediene. Il dit « Je suis né… » 8 mai 45. Exactement. Sa jeunesse a été arrachée à lui, ce fameux 8 mai 45, alors qu'il était juste lycéen. Il dit exactement, pour le reprendre, je suis né quand j'avais 16 ans, le 8 mai 45. Puis je fus tué fictivement, les yeux ouverts auprès des cadavres et loin de ma mère qui s'est enfuie. En fait, sa mère s'est enfuie dans une cellule psychiatrique. Elle est devenue folle. Pourquoi? Parce qu'il a 16 ans. C'est un jour de marché, le 8 mai 45, il y a énormément de monde et eux, ils sont donc à l'école, ils sortent comme tout le monde. C'est la fin de la Deuxième Guerre mondiale, les Algériens
ont aidé les Français à se libérer du nazisme, et ils pensent pouvoir célébrer, et surtout, ils avaient cette impression qu'ils allaient eux aussi avoir leur indépendance. Leur indépendance. Comme l'a fait bien sûr les Britanniques, en libérant bien sûr... Voilà, et pour lui, pour lui et pour des millions d'Algériens, c'est la totale désillusion, puisqu'il y a eu les massacres du 8 mai 1945. Katib Yassine est raflé. Il est raflé avec tous ces gens qu'il y avait dans la rue, qui ont manifesté, et il va se retrouver en prison. Sa mère va penser qu'il est mort. C'est pas son premier enfant qu'elle perd. Elle en avait perdu 2. Katib Yassine a 2 sœurs. Il ne rentre pas. Elle n'a pas de nouvelles. Elle ne sait pas où il est. Il va passer. Alors il est arrêté le 8 mai 1945. Il sera libéré au mois de septembre 1945. 2 mois. Donc sa mère va perdre la tête. Mais lui, plus tard, va raconter. C'est quelque chose qui a impacté sur lui, qui a impacté parce qu'il est rentré en prison. Il a vu il a rencontré la cause nationale. La réalité, il a vu la réalité. Il a rencontré la cause nationale, c'est là où son combat s'est construit, c'est là où il a décidé, il a 16 ans, normalement il est jeune. Il est jeune, oui. Voilà. Il a été très vite mature et il a compris justement l'importance de pouvoir raconter et de pouvoir témoigner, faire des conférences partout après. Faire des conférences et... aussi raconter parce qu'il a été touché, sa famille a été massacrée, il a un cousin et il le dit dans le témoignage. Les membres de sa famille ont été tués. Exactement. Oui. Alors il y a eu un documentaire qui a été fait par René Vauthier, ça s'appelle déjà Le sang de mai ensemencé novembre. C'est un documentaire qui a été fait en 1982. René Vauthier, on le connaît. C'est un Algérien de cœur, c'est quelqu'un qui, grâce à lui, on a eu des témoignages vivants par l'image de ce qui s'est passé, des exactions qui ont été commises. Sakhir Sidi Youssef, il était arrivé rapidement le jour même, juste après les massacres. Il est allé filmer les infirmières dans les maquis. On a énormément. Il a toujours témoigné en faveur de l'Algérie, qui racontait caméra, arme au poing. D'ailleurs, on dit de lui qu'il a un morceau de caméra, lui aussi. Voilà, déjà, il a beaucoup apporté pour l'histoire, pour notre documentation historique. Tout comme Chanderli aussi, Jamal Chanderli. Exactement. Et alors, René Vauthier a fait ce documentaire et il a filmé, dans le casting, il y avait Katib Yassine. Ce documentaire reprend toute l'histoire de l'Algérie depuis 1800, on va dire, 27. Un témoignage très fort que vous nous avez rapporté d'ailleurs, qu'on va voir. Exactement, un extrait tout de suite. Où Katib raconte les massacres du 8 mai 1945. Du 8 mai 1945. On y va. Et quand on a vu le massacre, quand on a commencé à avoir des nouvelles de ce qui s'était passé, par exemple pour ma part, moi j'étais dans la région de Sétif, mais j'avais une grande partie de ma famille à Guelma et dans la région. Et on a appris là que les massacres ont été extraordinairement sauvages. Et ils voulaient vraiment nous anéantir. Et d'ailleurs les plus cyniques disaient, bon, comme ça on aura la paix pendant 10 ans. Ce qu'ils faisaient, c'était vraiment, ils voulaient atteindre avant tout la jeunesse algérienne. Cette jeunesse qui levait la tête, qui la sentait relever la tête. Et à Guelma, par exemple, ils se présentaient avec des camions dans les domiciles. Ils prenaient, j'ai eu comme ça beaucoup de camarades d'école, beaucoup de jeunes que je connais très bien, qui avaient le même âge que moi à peu près, et beaucoup d'autres qui ont été ramassés et froidement exécutés par les milices. Alors ces milices, c'était naturellement des milices de colons, mais elles agissaient en rapport étroit avec l'armée. Ça a été vraiment la boucherie. D'autant plus que c'est allé très loin. C'est-à-dire qu'on n'aurait jamais soupçonné tant de haine. Il est vrai que la haine a existé des deux côtés. Mais je crois que là où elle existait le plus, c'est du côté des colonialistes. Par exemple, quand on brûle un greffier qui avait 9 enfants à Kharrata, ils l'ont brûlé, ils l'ont aspergé d'essence et brûlé avec ses enfants. Bon, moi j'ai eu un parent qui a été tué avec sa femme enceinte. Là, justement, l'histoire de ce parent prouve qu'on ne pouvait même pas être neutre. Parce que ce parent-là, au fond, il était neutre, il n'était pas engagé politiquement. Lui, ce qui l'intéressait, c'était la pêche à la ligne. Il travaillait à l'école d'agriculture. Bon, il faisait très bien son travail et puis il allait à la pêche. Voilà. Bon, quand il y a eu des événements, quand la milice de Guelma s'est formée, on est allé le prendre, on lui a dit, voilà, prends un fusil, on va tuer les Arabes. Bon, lui, il a dit non, pourquoi je vais tuer les Arabes, il n'y a rien contre eux. Bon, ben à ce moment-là, on l'a immédiatement fusillé, sa femme l'a entendu tomber, elle est venue en criant, enceinte, ils l'ont tué, et son fils, 10 ans, pareil, et c'était pareil, ça a été, dans toute une région, ça a été ça, systématiquement. Le gouverneur très beau témoignage, en tout cas, et très poignant, hein, on le voit à travers son récit, il raconte
tout ce qu'il a vécu et tout ce qu'il a vu. Alors, il raconte une tragédie encore, je vais dire, plus grave. Je ne sais pas si on peut le dire comme ça. Ce n'était pas seulement l'armée coloniale, donc les militaires. C'est les milices aussi. Les milices, c'était les colons qu'on peut facilement... c'est les mêmes qu'il y a en Palestine, les mêmes colons sionistes qui ont tué, qui n'ont pas épargné la population. On peut peut-être se cacher des militaires parce qu'on voit sa tenue, mais un colon, on ne peut pas le reconnaître. C'est vrai, c'est vrai. On ne peut pas savoir qu'il va nous tuer. Donc il y a eu énormément d'exactions, il y a eu plus de 45 000 morts, et puis c'est un drame. Voilà. Ça a été un drame, tout à fait. Et bien sûr, il y avait donc des personnes qui pouvaient dénoncer. Encore heureux, donc nos intellectuels étaient là aussi pour raconter Kateb Yassine. D'autres aussi français hein, qui ont rallié la cause algérienne, qui ont raconté, continuent toujours à témoigner, heureusement, et à travers des documentaires aussi qui ont circulé, des films aussi qui ont dénoncé cette barbarie. Oui, exactement. Alors, je voudrais juste revenir sur une chose, c'est que Kateb Yassine a écrit un poème pour sa mère, un poème aussi pour France Fanon, pour cette époque, c'est le roman national, celui de l'Algérie, du pays, qui s'appelle La Rose Noire de Blida. Donc, il compare sa mère à la Rose Noire de Blida, puisqu'il a été interné jusqu'à sa mort là-bas. Kateb Yassine n'a pas assisté à la mort de sa mère parce qu'il a dit quelque chose comme « mon cœur s'est détraqué ». Il ne pouvait pas y aller, il était auprès de son meilleur ami, donc Mohamed Issiarem, qui lui était malade aussi, donc il n'y a pas assisté, mais il avait écrit un texte qui dit « La rose noire de l'hôpital où France Fanon reçut son étoile en plein franc. La rose noire de l'hôpital, la rose qui descendit de son rosier et prit la fuite ». Moi, j'invite les gens à lire ce texte. Il est disponible, et ce texte et d'autres, hein, parce qu'il y a eu énormément de choses qui ont été écrites, de lire le livre de Ben Amr Boumediene, parce que ça reprend la biographie de Kateb Yassine, et l'histoire de la vie de Kateb Yassine est étroitement liée à l'histoire de l'Algérie. Et de l'Algérie. Puisqu'il l'a vécu, donc c'est une victime, c'est un moudjahid, ils ont résisté, et c'est aussi c'est un acteur témoin de cette période. Voilà. Tout à fait, tout à fait. En tout cas, merci d'avoir apporté donc ce témoignage donc de Kateb Yassine à travers bien sûr ce récit et surtout cette phrase si célèbre qui a marqué les esprits. Merci beaucoup Samira. Je t'en prie Amel, merci beaucoup. On se dit à demain probablement. Voilà, merci beaucoup. On continue notre programme. Je vous invite à suivre justement des ouvrages, les beaux livres et surtout les livres qui parlent de mémoire et d'histoire. Regardez, c'est un reportage qu'a fait pour nous l'ami Abed Bouda. Ils sont lourds, élégants et soigneusement illustrés sur du papier de qualité. En feuilletant leurs pages, c'est toute la beauté de l'Algérie qui se dévoile. Une terre d'histoire, d'art et de savoir-faire. Vous l'avez compris, ce sont les beaux livres. Le livre d'art occupe une place prépondérante dans notre librairie, vu que c'est une vitrine au monde, aux visiteurs de l'Algérie. On a l'habitude de recevoir que ce soit des touristes ou des expatriés qui viennent visiter l'Algérie. Donc c'est un moyen de diffuser notre art matériel et immatériel à travers le monde. Les beaux livres sont des trésors silencieux. Ils racontent une Algérie fière. Universelle Algérie. Ces pages sont une invitation au voyage, de Simgad à la Kasbah, en passant par le Tassili, Djmila ou Béjaïa. Ces sites classés au patrimoine mondial de l'UNESCO, et c'est signé Zeki Bouzid Édition. Trésor des musées est une plongée dans les réserves d'or, de pierre, de céramique que renferment nos institutions muséales. Les villes algériennes sont aussi mises à l'honneur à travers différents ouvrages en fait. Alors, on peut citer Béjaïa, ville de lumière, de Abdelrahman Khalifa, Constantine aussi, de Tlemcen, voilà, très connu pour être une ville de lumière et de culture. Le Sahara, sans oublier le Sahara avec les diverses traditions qu'on trouve dans le Sahara, et des livres qui regroupent tout ça, qui regroupent les sites algériens inscrits au patrimoine de l'UNESCO, qui sont innombrables. On a un livre qui parle des trésors des musées algériens. En fait, ça regroupe toutes les pièces rares qu'il faut voir, qu'il faut visiter dans les musées algériens, notamment en archéologie et autres.
Ils ne sont pas seulement beaux, ils sont porteurs de sens, de savoir. Et le patrimoine immatériel trouve aussi sa place dans ces publications. Musique, chants, rites et recettes, et tout ce qui fait l'âme d'un peuple. À titre d'exemple, on peut citer comme art algérien la fantasia, mais aussi le cheval barbe, qui ont des livres spéciaux pour ces deux sujets-là, des livres sur le costume algérien, le costume traditionnel, mais aussi la musique, voilà, la musique chabi en premier lieu, avec des livres sur Gerwabi, Amr Zahi, et en tout dernier, la dernière parution de Abdelkader Ben Damash sur le cardinal Hadj Mohamed Al-Anqa. Peintre, céramiste ou l'artisan de Nadir Djama. Ces livres que chaque page tournée nous plonge dans l'âme créatrice de l'Algérie et nous rapproche de nos racines. Alger quand tu m'inspires, c'est une façon très originale de présenter le beau livre. En fait, ça se présente en portfolio avec des photographies originales et un résumé de l'histoire de la ville, de l'architecture de la ville, ce qu'il faut visiter, où il faut y aller. Très léger, très, voilà, j'ai l'habitude de dire très digeste. Comme il n'y a pas trop de texte, on a envie d'aller jusqu'au bout et de, voilà, à travers ça, visiter Alger. Si les beaux livres coûtent cher, c'est qu'ils enferment le souffle du temps, la mémoire des gestes et la beauté fragile d'un monde à préserver. Les beaux livres, c'est aussi l'occasion de rappeler que nous sommes encore en plein mois du patrimoine. Ça se terminera donc le 18 mai et ça se terminera bien sûr en beauté avec la journée mondiale des musées. On en parle, il faut toujours parler justement de tout ce qui touche à notre patrimoine matériel et immatériel. Aujourd'hui, on va beaucoup parler donc de tourisme, mais aussi de santé et de bien-être avec Ania. Ania Srir, bonjour. Bonjour Amal. Comment ça va? Ça va, ça va. Et vous? Très bien, Ça va bienvenue. Oui, parfait. Et Nabila, bonjour. Amis du jour, bonjour. Comment ça va? Ça va, merci. Très bien. J'avais dit qu'aujourd'hui, je voulais absolument faire le lien. D'accord. J'avais dit que la dernière fois, vous nous aviez donné une recette de dobara. Et que vous nous avez parlé de ce plat très typique donc de nos régions. Délicieux. Aujourd'hui, Ania allait parler justement des légumineuses. Elle a été influencée par Oui, très. En tout cas, c'est très bon pour la santé. Ça, on peut le dire dès à présent. Excellente très nouvelle. Bon. Excellente nouvelle. Loubia, l'Ades, tout ça, c'est très bon. Voilà, elle va nous le dire dans un moment. Mais vous n'êtes pas venue seule, Nabila, aujourd'hui. Non, vous êtes avec un invité. Exactement. Ouais. Avec Nedjib Sabi. Bonjour. Bonjour Ahmed. Bonjour. Bienvenue parmi nous. Merci. Vous avez découvert un petit peu les coulisses donc, de notre émission. C'est la première fois que je viens, donc c'est mon premier passage sur la télé. Donc, Eh ben, on est très contents en tout cas. Vous auriez dû ramener votre appareil, comme ça vous auriez profité et parlé un petit peu donc, des coulisses et surtout le tourisme, puisque c'est pour ça que vous êtes venu ce matin. Bien sûr, exactement. Beaucoup de gens ne savent pas parce que moi je suis prof d'anglais, gérant d'une école, mais mon but c'était pas vraiment promouvoir la langue anglaise d'une méthode classique ou comme on avait appris avant, mais beaucoup plus pour faire en profiter les gens ou mes étudiants de découvrir que ce pays il a un potentiel touristique. Du coup, apprendre l'anglais en appliquant ça sur des sorties et des petits documentaires comme ça. Voilà, eh bien on va le découvrir dans un moment avec notre guide dans le domaine du tourisme, c'est Nabila ce matin. Mais avant, on va commencer avec Ania et tout de suite après cela. Voilà, alors Ania, encore une fois, bonjour et toujours un plaisir de vous recevoir parce que vous nous donnez toujours des bons conseils concernant notre santé, notre bien-être et surtout comment on doit s'alimenter tout en ayant de bons réflexes, n'est-ce pas? Aujourd'hui, comme je l'ai dit, j'ai choisi le thème des légumineuses.
donc légumineuses ou légumes secs. Pourquoi? Déjà, c'est bon, ça nous donne plein de possibilités d'avoir des plats variés, surtout quand on essaie de s'occuper de son assiette, d'avoir une assiette santé, d'avoir une meilleure alimentation. On a tendance à chercher quand même des aliments qui vont un petit peu concentrer les nutriments pour que cette assiette devienne intéressante sur un plan nutritionnel. Et justement, avec les légumineuses, on a ce choix, c'est-à-dire qu'on peut les intégrer dans des soupes, on peut les intégrer dans un couscous qui est riche en fèves, en pois chiches, d'obala comme l'a bien inspiré Nabila, des salades, on peut les intégrer aussi. C'est vrai. Voilà. Des tagines aussi. Des tagines. On a plein de choix. Il y a les lentilles corail, les pois chiches. Allez, on va laisser Nabila les énumérer si elle les connaît. Voilà, il y a un petit exemple là. Vous pouvez suivre Nabila. Ah oui, les pois chiches, les corail, les pois cassés, les petits haricots. Ouais, je suis pas très fan de les haricots. Il y a aussi les haricots blancs, les haricots rouges, les haricots noirs. C'est-à-dire qu'on a vraiment un véritable choix par rapport aux légumineuses, et ce qui permet de diversifier les plats, de diversifier les sources de nutriments. Ce n'est pas que bon, ce n'est pas que varié, ce n'est pas que économique. Aussi, il faut le préciser, pour tout ce qui est bon pour la santé, c'est aussi très riche en nutriments. C'est de véritables alicaments, on va dire. Ça fait partie de ces listes d'aliments qui sont considérés comme, pour certains du moins, surtout les pois chiches. Je mettrai les pois chiches et les lentilles. Première position. Pois chiches, lentilles, fèves, j'hésite tellement c'est riche. C'est très serré entre eux. Hein. C'est très serré entre eux. Et on va préciser un petit peu, il y a des points en commun, des nutriments en commun, et chacun de ces aliments a ses petites spécificités. On va les voir rapidement. On les connaissait quand on était tout jeune. Dans des cours de sciences, on les faisait germer, n'est-ce pas, dans des morceaux de coton. C'est très bien de préciser ça. Vous vous rappelez quand on faisait germer justement les lentilles, les haricots? Eh bien, sachez que pour les gens qui sont un petit peu fans de jardinage ou de ce type d'expérience, les graines germées, surtout les graines germées, sont plus concentrées encore que tout autre aliment concernant les légumes, les légumineuses, les fruits. C'est vraiment les plus intéressants. Les graines, une fois qu'elles germent, qu'on a cette petite tige verte qui ressort, et c'est très intéressant au-dessus d'une salade par exemple. Vous allez me dire comment on va les manger. C'est vraiment, ça ne peut passer qu'avec les salades ou un yaourt, mais en tout cas, c'est très intéressant. Donc, entre parenthèses, les graines germées font partie des... Dans certaines cultures, ils posent ça comme un plat. C'est des légumineuses germées qu'on déguste comme ça. C'est les plus concentrés et les plus riches en nutriments. Le soja, par exemple. Oui. Voilà. Et justement, pourquoi c'est si intéressant, ces légumineuses-là? Qu'est-ce que ça contient qui fait que c'est intéressant? La liste est un petit peu longue. On va commencer par l'indice glycémique. C'est-à-dire que ce sont des aliments à indice glycémique bas. Ça va aider à réduire la glycémie et les pics glycémiques lors d'un repas. Il y a aussi la richesse en fibres. C'est des aliments qui sont très riches en fibres, ce qui va nous aider à mieux digérer. Il y a parfois un effet de ballonnement, mais on va voir ça à la fin, comment on peut réduire cet effet-là. C'est surtout pour la satiété aussi. Qui dit légumineuse dit protéines végétales. Et les protéines végétales, que ce soit végétales ou animales, ça aide pour la satiété. Donc lorsqu'on fait un régime et qu'on veut réduire le cholestérol et en même temps apporter cet effet de satiété, on mise sur les légumineuses. Car ça aide aussi à réduire le mauvais cholestérol, le LDL, voilà, et donc à favoriser le bon cholestérol. Donc c'est un bon apport pour un régime. Exactement, exactement. Toujours dans une assiette équilibrée, toujours en accompagnant de fruits, de légumes et autres. D'ailleurs, on arrive au fer. Plusieurs de ces légumineuses contiennent du fer, notamment les fèves. Les fèves sont les plus riches en fer. Il y a aussi les lentilles à côté. On nous a toujours fait croire que les lentilles, c'était vraiment un véritable booster pour le fer. Salé, les lentilles corail, mais les fèves sont souvent oubliées. Les fèves aussi contiennent beaucoup de protéines végétales, beaucoup de fer, qu'on appelle le fer non héminique, c'est-à-dire le fer qui ne provient pas
qui n'est pas de source animale, qui est de source végétale. D'accord. Et une petite astuce, car ça reste quand même du fer non héminique, il a besoin d'un petit peu d'aide pour être absorbé, de vitamine C. C'est une petite astuce. Il faut l'accompagner de poivrons. Le plat doit être accompagné de fruits rouges, d'agrumes, d'un petit peu de citron, car la vitamine C aide à mieux absorber le fer qui n'est pas d'origine animale, qui est d'origine végétale, notamment ici par rapport aux lentilles corail et les fèves aussi. Il y a de la vitamine B9, les pois chiches en contiennent beaucoup. De la vitamine B9 qui aide pour le cerveau, qui est parfaite pour les femmes enceintes. On a tendance à rajouter même de la vitamine B9 durant la grossesse. Donc ça contient de la vitamine B9 qui est très intéressante. Protéines, on en a parlé déjà. Du magnésium. Il y a du magnésium dans tout ce qui est pois chiches, tout ce qui est haricots, fèves, toutes les légumineuses de façon générale contiennent du magnésium. Et on arrive aux antioxydants. Je sais que vous aimez les antioxydants. Oui, bien sûr. Vous aimez ce sujet. Eh bien, les haricots rouges contiennent des antioxydants. Ils sont très riches en antioxydants. Donc les haricots rouges, les haricots noirs aussi en contiennent, mais les haricots rouges encore plus. Donc on pourrait toujours les intégrer pour cet effet supplémentaire dans notre alimentation. Oui, les antioxydants combattent les cancers, toute forme donc, de malformation de nos cellules quand elles se divisent. Ça, c'est un allié et un effet protecteur. D'ailleurs, les légumineuses sont considérées selon certaines études comme ayant un effet protecteur contre le cancer du côlon, qui est le cancer numéro 1 dans le monde. Voilà. Il faut absolument donc bien se nourrir de manière équilibrée et les légumineuses sont très bonnes pour la santé. Voilà, il y a une petite astuce pour la fin pour éviter les ballonnements, quelque chose que tout le monde fait généralement, mais on peut l'oublier parfois, c'est de laisser les pois chiches ou les légumineuses tremper 24 heures, car il y a des glucides qui font partie des FODMAP quand même. Il y a des glucides fermentescibles dedans qui vont réduire, et il y a aussi l'acide phytique qui peut être un petit peu irritant, et donc il faut les faire tremper, pas seulement pour que ce soit mou, pour que ce soit bien cuit, aussi pour la santé, il faut les faire tremper 24 heures. Voilà, nos grands-mères savaient beaucoup de choses. Elles savaient beaucoup de choses par instinct. Par instinct, tout à fait. Bravo en tout cas. Merci Ania pour tous ces conseils. Et puis j'espère que tous ceux qui nous ont suivis ce matin auront donc pris tous ces conseils à bon escient et prendront à bon escient. On va continuer notre émission avec cette fois-ci le tourisme et Nabila Abada qui est avec nous tout de suite. Maintenant, Nabila, vous verrez les légumineuses différemment. Mais ça me fait penser aussi par rapport, vous parlez du pois chiche, on pensait que les lentilles étaient numéro 1. Donc il y a les fèves et les pois chiches, et je sais que maman nous faisait tout le temps, enfin souvent pour le goûter ou à 10 heures pour les coupes fins, pois chiches avec du cumin. Mais ça comme très bon, parce que c'est bon. Sachant que les épices aident à mieux digérer aussi. Vous m'avez rappelé un point que j'avais oublié. Le cumin, le cumin, le laurier aussi, ça aide à mieux digérer. Eh ben c'est parfait. Ça y est, vous êtes en pleine dans la rubrique. C'est bon. Alors, Nabila, vous n'allez pas aller dans les marchés ce matin, mais vous allez nous faire donc découvrir en tout cas la bonne idée qu'a eu votre invité ce matin. Exactement. Donc, Nedjib Sabi, alors, il est, comme il vous l'a dit tout à l'heure, il est prof d'anglais. Et donc, et moi qui est fan et qui est passionné par les voyages, donc à travers les émissions que je fais, les chroniques ici à Bonjour d'Algérie, même à titre personnel, sur mes réseaux, chaque fois que je me déplace pour les vacances ou pour un week-end ou pour quoi que ce soit, je fais un vlog comme ça pour faire découvrir même à ceux qui me suivent des endroits où on peut aller, un site historique ou une histoire, une légende. J'ai su aussi que Nedjib Sabi, ce qu'il fait, alors il a fait un espèce de jumelage entre son métier à la base, qui est prof d'anglais, il a une école, donc il gère ça, et il a jumelé ça avec le tourisme, mais en langue anglaise. Oui. Voilà. Et je vais le laisser peut-être, il va mieux nous expliquer. Absolument, parce que en fait, tout à fait comme toi, Nabila, j'ai toujours voulu faire du tourisme avant, mais vu que voilà. Mais tu as d'excellentes vidéos aussi, moi aussi je te suis. Hein. Justement, donc j'ai décidé de faire ça à titre personnel parce que vu que j'étais orienté vers l'anglais, ça a commencé depuis le lycée et tout, donc on n'avait pas trop le choix de choisir son
son futur domaine. Donc, mais bon, l'anglais, ça a toujours été aussi comme un support pour moi. C'était pas destiné à être mon premier métier ou mon métier voilà, principal. Après, je me suis dit pourquoi pas, vu que je fais des vlogs aussi, je fais beaucoup de sport extrême et tout. Je suis super. Voilà, donc toujours je fais ça les week-ends. Bon, les journées libres parce que les week-ends je travaille. Donc on va dire le mercredi, jeudi. Et là, voilà, donc j'ai décidé de de faire ces sorties avec mes élèves quand il s'agit d'Alger, bien sûr, parce que à Alger, ça va à Alger, donc on peut se déplacer facilement. Oui. Mais quand on se déplace à Sétif, par exemple, si quelqu'un pourrait venir avec moi, avec un grand plaisir, mais sinon je le fais. Qu'est-ce que je fais? Je leur envoie le sujet. Par exemple, je choisis 2-3 élèves, je leur envoie le sujet, je leur pose des questions, et moi je fais le montage. Je fais juste le recording, donc I record the videos kamel. Après, je leur envoie et je leur pose des questions. Ils vont l'apprendre, ils vont m'envoyer des mémos, je vais leur corriger la prononciation. Génial. Et après, on fait un petit montage et on publie sur les réseaux sociaux. On apprend très bien la langue comme ça, c'est voilà. extraordinaire. Donc, une pierre, 3 coups, c'est bon. Donc, voilà. Non seulement c'est la pratique de ce qu'on fait en classe, parce que pourquoi? La nouvelle génération, c'est leur époque. On peut pas voilà, s'échapper des réseaux, de ChatGPT, tout ça. Ouais. Donc, moi, si je leur donnais un projet comme à l'ancienne, par exemple, je leur donne un projet, copier-coller, ils viennent, sir, here you are, donc ils me donnent le projet mail, je leur dis vrai. Non. Ça, c'est super. Ça, vous allez le faire oralement. Exactement. Donc, même si vous me ramenez voilà, votre article de ChatGPT ou de Google, ok, je leur pose des questions sur place, je leur dis, là maintenant, vous allez répondre. Et vous allez me faire ça en Et toute la difficulté est là, justement, c'est qu'on a toujours du mal à parler, voilà. de s'exprimer. Et là, vous leur donnez l'occasion de rompre avec cette peur et cette angoisse du direct. Hein. Parce que pourquoi? Déjà, nos élèves, malheureusement, ils lisent plus. Oui. Ils lisent plus, même pas un article. Alors là, les livres, donc on a essayé de... Bon, j'ai un truc que je fais avec eux, avec les livres, donc je leur donne toujours une petite histoire à la lire aussi. Après, ils vont me la lire oralement sur place ou bien sur... C'est pour la prononciation. Exactement, pour développer la prononciation. Et généralement, nos livres, ils sont équipés avec des CD, des audios, donc ils écoutent avant. Et après, ils vont... C'est tout, voilà, c'est toute une procédure à suivre. Mais sinon, à part ça, pour cette année, je me suis consacré sur l'histoire. Parce que ce que j'ai remarqué, malheureusement, les Algériens ne savent rien de l'histoire de l'Algérie. Et pourtant. Exactement. C'est ce que je leur dis. Je leur dis, OK, la guerre de libération, c'est très important de la connaître, mais avant l'Algérie, il y a tout un passé avant. Quand je leur dis Mourad Raïs, ils me disent le choua Mourad Raïs, il est mal. Mais ok, mais. Oui, c'est vrai que la nouvelle génération. C'est de manière ludique. Absolument, vous transmettez l'information de manière intéressante, plus agréable, avec bien sûr une sympathie tout autour. Exactement. Et voilà, je leur dis, par exemple, Raïs Hamidou, ils me disent ok, la Pointe, on connaît, il y a une très belle plage. Qui est Raïs Hamidou? Qui est Ali Bichin, la mosquée? Vous voyez, donc Hussein Dey, ok, on le connaît, Lucien Dey, mais qui est-il réellement? Donc c'est ça, je leur donne toujours des personnalités historiques ou bien des sites touristiques. Si je me déplace, je leur envoie par exemple les articles. Après, ils vont. Et je vous parle de la catégorie d'âge entre 13 ans et 16 ans. Ah, ça c'est bien. Voilà, c'est même pas des universitaires et tout. La vidéo que tu as fait une leçon. Pardon? Il y a le son. Non. Ah, il n'y a pas le son. Malheureusement, parce que, pas dans ces vidéos. Sur les réseaux, oui. Sur les réseaux, sur ton nom? Oui. Nedjib Non, Sabi. c'est DZ Speaking School, c'est le nom de l'école. D'accord. Voilà, parce que ce qui est intéressant, moi, ce qui m'a vraiment attiré, c'est faire du tourisme à travers le territoire national. Bon, ça commence ici à Alger. Et qu'est-ce que tu as fait aussi comme région, Steph? Alors, Steph, Djumila, Steph également. J'ai fait Tipaz à Cherchal aussi, je ne les ai pas encore postés. Et Batna pour la semaine prochaine. Donc, il y a de la matière, il y a de la matière en tout cas. Exactement. Donc, on se balade, visuellement, c'est très beau parce que ça reste du tourisme et c'est en anglais. Voilà. Donc, c'est bien bénéfique pour tes élèves. Bien sûr.
et pour les gens aussi les étrangers. Tout à fait. Et ça sera peut-être une nouvelle vocation pour vos élèves. Peut-être qu'ils feront guide, peut-être qu'ils feront interprète, peut-être on ne sait pas. Et ça sera un véritable booster pour leur carrière. Parce que je leur dis, dans 2-3 ans, vous êtes à l'université et vous aurez du temps. Donc, il ne faut pas y penser, je vais travailler comme serveur, comme... Je leur dis, pourquoi pas faire un truc qui pourra vous assurer un travail d'ailleurs à l'avenir. Bon, j'ai fait ça quand j'étais étudiant, mais après, mais vu que je viens m'enseigner... Donc on sait d'où ça vient maintenant. Voilà, exactement. Donc voilà, après, je me suis plus intéressé à l'enseignement que le tourisme, que de faire un guide touristique, pas le tourisme. Mais sinon, le tourisme, je le fais à titre personnel parce que, vu que... Et après, j'avais l'idée, quand je suis parti à Janet, déjà, je me suis dit, je marchais dans le désert, c'était une randonnée de 16 km. Donc, il a tout de suite viré vers vous quand vous parlez du Sud. Il sait, tout le monde sait que Nabila adore le Sud. Le Sud. D'ailleurs, au début, quand je voyais ces photos à l'époque à Facebook, je me disais, mais elle est malade, comment elle peut partir l'Agarab, les scorpions, mais après, quand je suis allé la première fois, c'était ça qui m'a... Exactement. Mais après, Sakina, quand elle est partie avec elle à Ghardaïa, elle m'a dit, Najib, le désert, c'est un truc à part. Quand j'ai découvert, c'est vraiment quasi impossible de ne pas y retourner ou bien. Et vos étudiants, comment est-ce qu'ils ont aimé aussi parler du Sud? Il y en a qui connaissent? Non, je suis allé seul. Parce que je ne peux pas les prendre comme bien sûr. Mais il y en a qui peut-être l'ont déjà fait avec leurs parents. Bien sûr. Avec... c'est normal. Non. Généralement, surtout la nouvelle génération, quand ils s'intéressent, ils imposent aux parents d'une façon... si on peut dire ça comme ça. Indirect, exactement, de partir. Et surtout parce que la plupart me suivent sur ma page personnelle, donc quand ils voient les vidéos, Mr. Najib, il est parti dans cette place, pourquoi pas. Donc à Médéa ou les alentours d'Alger aussi. Donc voilà. Mais... Tu es sévère comme prof, Najib. Pardon? Tu es sévère. Je ne peux pas l'être, impossible. J'ai essayé, mais... Après, ils savent que c'est un rôle, donc je joue un rôle. On aime toujours la matière à travers son professeur, son enseignant, surtout si c'est enseigné de manière sympathique, ludique. Et ça permet aussi de mieux retenir et d'aimer la matière. Absolument. D'ailleurs, c'était mon cas au lycée. J'étais scientifique, mais rien à voir avec l'anglais. Mais Mr. Hammi, Allah yadkuru bil khair, s'il me voit, donc... c'est un hommage. Voilà, donc, exactement. Donc, du coup, c'était lui qui m'a inculqué les premiers mots. Bon, j'avais quand même une petite base avec la musique, les films et tout, mais l'enseignement, je parle de l'enseignement, c'était lui. C'était très bien. Magnifique, en tout cas, avec ce beau témoignage et cet hommage que vous rendez avec votre professeur. On vous dit merci d'être venu. Si je peux juste faire un petit coucou aux élèves, parce qu'ils m'ont demandé de Mohamed Sharaghi, Nasma, Asia, Yasmine, voilà, et Abdelnour, et les autres, Iman, je leur fais un petit coucou, les collègues, toute l'équipe de Désexpliqué. Eh bien, bravo en tout cas à vous, et merci de nous avoir rendu visite à travers votre passion, surtout l'enseignement. À très bientôt. Nabila, merci. Merci de nous recevoir, et à bientôt. Je tiens juste à embrasser Sekina, Sabi, parce que c'est le frère de notre ancienne collègue. Voilà, on l'embrasse. On t'embrasse très très fort. Très très fort. Et à très bientôt, à dimanche prochain. Et Ania, merci encore et à dimanche prochain. À bientôt, à dimanche prochain. Voilà. On est arrivé à la fin, donc excellente journée à vous tous. Merci à toute l'équipe.